Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie diocèse. Alors cette semaine, on vous emmène à l'ouest de la Seine-Maritime, direction le diocèse du Havre. Un diocèse qui est jeune, érigé en 1974 et qui comprend deux entités d'une certaine manière. En tout cas, il y a la ville du Havre, le pays de Caux. Le Havre, une cité qui a été détruite, mais reconstruite, une reconstruction devenue fameuse, inscrite en tout cas au patrimoine mondial. Le plateau cauchois aussi est quant à lui cette terre située entre Seine et mer. Le diocèse du Havre, c'est une population de 410 000 habitants, un maillage territorial de 21 paroisses, dont 6 qui sont regroupées deux par deux. On en parlera certainement dans cette émission. L'enseignement catholique comprend 17 écoles, 8 collèges et 7 lycées. Et alors du côté des forces vives du diocèse, on peut compter sur 29 prêtres et 4 religieux qui ont tous moins de 75 ans. Citons aussi l'action d'une vingtaine de diacres permanents et la présence de 7 communautés religieuses et d'une dizaine de laïcs en mission ecclésiale salariés. Pour nous parler de ce diocèse, on est heureux d'accueillir Monseigneur Jean-Luc Brunin. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes évêque du Havre depuis 2011. Oui. Au niveau national, vous êtes responsable de la cellule sur les dérives sectaires dans les communautés catholiques. Vous êtes également membre du comité études et projets. Alors, vous êtes né en 1951, vous avez été ordonné prêtre en 1981, et ça fait plus de 20 ans que vous êtes évêque. Vous avez été ordonné évêque en 2000, à l'époque, vous étiez évêque auxiliaire de Lille, jusqu'en 2004, où vous avez été nommé et installé en Corse comme évêque d'Ajaccio, pendant 7 ans, donc avant de rejoindre le diocèse du Havre, diocèse dont vous avez la charge depuis 2011. Votre devise épiscopale, jusqu'à ce qu'il vienne. Première question, Monseigneur Brunin, ça fait une dizaine d'années que vous avez la charge de ce diocèse du Havre. Avec le recul de ces 10 années, finalement, qu'est-ce qui vous frappe dans ce diocèse? Quelles sont, j'allais dire, les forces et faiblesses, ou les joies et parfois les difficultés comme évêque? Alors, les forces, c'est... Et je bénéficie en cela du travail de mes 2 prédécesseurs, puisque je suis le 3e évêque du Havre. C'est des prêtres qui sont soudés, il y a un presbytérium soudé. Bien sûr, on trouve toujours qu'il n'est pas assez nombreux, on aimerait bien avoir plus de prêtres, mais aussi un laïcat formé. Je pense tous les efforts de Monseigneur Sodreau, qui était le premier évêque du Havre, pour aider les chrétiens à prendre une conscience ecclésiale et leur responsabilité dans l'Église. Donc on a des laïcs mobilisés, l'Église c'est leur affaire. Ça c'est une richesse. Alors après, eh bien, il y a aussi des difficultés, et puis notamment les périodes de crise et de confinement qu'on a traversées, et on est en train actuellement de faire preuve de résilience pour redémarrer. Mais ça redémarre. Oui, ça redémarre, la résilience est au rendez-vous. Autant au niveau de la pastorale des jeunes, hier j'avais une récollection avec les jeunes confirmants qui sont confirmés cette année, ils étaient 155, et puis c'était très dynamique, il y a eu, on verra peut-être le rassemblement des 6e, 5e, et puis c'est pareil pour les groupes de laïcs, bon, ça redémarre, et on a en consultation synodale énormément de groupes, d'ailleurs l'équipe que j'ai nommée pour faire la synthèse de la consultation, disent il y a une matière abondante, donc je m'en réjouis. Voilà. Il y a une participation forte donc à cette démarche synodale. Pour prendre la parole, et on les invite à prendre la parole sur l'Église, sur ce qu'ils voient comme Église, et on le fait autant avec les jeunes qu'avec les adultes. On a lancé ce questionnaire, il y a une équipe qui pilote cette consultation, et il y a du répondant. Alors vous parliez des jeunes, on va aller au collège de Montivigné, où s'est déroulé en février un grand rassemblement des élèves de 6e, 5e de tous les établissements catholiques du diocèse. Un rassemblement intitulé « Découvre ton diocèse », alors au programme de la catéchèse, des jeux, des discussions, une messe et une veillée. L'objectif a été de leur faire mieux connaître le diocèse et l'Église en général, et aussi la démarche synodale. Reportage de Grégoire Troutman. On regarde. Dans le diocèse du Havre, ce samedi, une centaine d'élèves de 6e et 5e attendaient cette journée avec impatience. Hop, tu les mets dans les pièces. Merci à toi. Je vais te demander de t'adresser là-bas au grand
C'est pour avoir un petit bracelet de couleur. Ils sont issus des paroisses des 4 coins du diocèse, comme Sarah, Thaïs et Gaël, qui viennent de Goderville, à quelques kilomètres d'ici. La journée commence par un temps d'enseignement de l'évêque. Pourquoi on est appelé à jeûner et à prier mercredi prochain à l'entrée au carême? C'est pour que nous puissions nous laisser habiter par ce désir fort de Dieu qui veut que les hommes vivent ensemble dans la fraternité. Au programme, entrée dans le carême et synodalité. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est le synode. C'est un mot en grec qui fait que, il y a une partie qui dit ensemble et une partie qui fait chemin. Et je trouve ça intéressant d'en parler. Enseignement et jeux pour mieux se connaître. Cette journée a été organisée par le Conseil diocésain des jeunes, l'association représentant les jeunes du diocèse. On veut leur montrer que nous, par exemple, donc on a une vie extérieure, donc on va au lycée, tout comme eux vont au collège, etc. Et qu'en fait, on peut également énormément participer dans la vie de l'Église. Et notre but, c'est que les jeunes arrivent à être plus intégrés dans l'Église, justement. Les élèves sont ensuite réunis par groupe pour mettre en pratique cette démarche synodale. Chacun donne ses idées pour construire l'Église de demain. Est-ce qu'il y aurait par hasard quelque chose qu'il y a déjà dans l'Église et que vous aimeriez garder et que ça ne change pas? Ouais. Nous, on a un petit orchestre et c'est bien. Ouais, tout ce qui est orchestre. Que ça continue à être ouvert à tous. Ouvert à tous, ouais. En gros, est-ce que quand il y a des trucs dans la paroisse, on vous demande? Jamais? Jamais. Un moment apprécié par Sarah. Déjà, notre groupe a dit qu'on voulait vraiment garder les églises ouvertes à tout le monde, même s'ils ne sont pas catholiques, parce que ça peut faire envie aux gens qui ne sont pas forcément catholiques de s'intéresser à notre religion. En fin d'après-midi, les enfants assistent à la messe célébrée par leur évêque. L'objectif de cette journée est aussi de garder ces jeunes auprès de l'Église pour les années à venir, selon l'aumônier du CDJ. On dit quand on veut retenir un jeune, réunissez-le. Et donc l'objectif c'est également cela. Il n'y a pas que la messe pour pouvoir les rassembler parce qu'une fois la messe finie, chacun rentre chez soi. Mais quand il y a ce genre d'événement où ils viennent écouter ce que l'Église a à dire, apprendre également à mieux se connaître, ça permet d'élargir leur connaissance au sujet de l'Église et au sujet de tas de choses qui se passent tout autour de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas seulement la messe. Désormais, ces jeunes appartiennent davantage à la communauté du diocèse. Et le CDJ espère y trouver sa relève. Monsieur Brunin, vous avez participé évidemment à cette journée-là. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous? C'est ce que les jeunes ont à dire de l'Église et à l'Église. On avait mis avec des moyens pédagogiques adaptés la possibilité de participer à la consultation synodale. Ce que tu veux garder dans l'Église, telle que tu la vois, ce qu'il faudrait changer et ce que tu proposes. Et on est en train de rassembler tout ça pour leur restituer en disant voilà l'Église que vous souhaitez. Alors la démarche synodale, elle n'est pas nouvelle, puisqu'en 2012, j'étais arrivé dans le diocèse et j'ai convoqué un synode des jeunes pendant 18 mois. Et d'ailleurs, le CDJ, le Conseil diocésain des jeunes, qui a animé la journée des 6e, 5e, est une résultante de ce synode. C'était une décision synodale que la pastorale des jeunes soit portée et pensée par les jeunes eux-mêmes. Et c'est impressionnant, depuis 2012 que le CDJ s'est mis en place, eh bien, il y en a qui partent en études ailleurs, mais ils ont toujours à cœur d'appeler d'autres jeunes pour prendre le relais. Et le CDJ, c'est aujourd'hui 25 jeunes qui se réunissent. J'avais encore réunion avec eux il y a 2 jours pour préparer le week-end des 2 et 3 avril. Voilà. Il y a le conseil au niveau diocésain, on voit cela étant, alors sans en faire une généralité, mais que des jeunes témoignent du fait que finalement on ne leur propose pas de prendre une place, voilà, quelle que soit, j'allais dire, la communauté paroissiale. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore, j'allais dire, des efforts à faire pour l'Église paroissiale, de privilégier peut-être une place aux jeunes en leur confiant des choses ? Effectivement,
dans beaucoup de paroisses, j'ai un discours, on entend les jeunes dire on ne peut pas prendre notre place. Mais il y a les jeunes, mais aussi les néophytes, des nouveaux baptisés ou des adultes confirmés qui peinent à trouver leur place dans l'Église, et des communautés paroissiales qui me disent mais il n'y a plus de jeunes. Alors je crois que la consultation synodale, ce sera leur permettre de se mettre sur la même longueur d'onde. On a l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait, ils font des chemins parallèles, il faut qu'ils fassent chemin ensemble, et que la démarche synodale permette à des jeunes ou à des nouveaux venus à la foi de trouver leur place dans des communautés qui risquent toujours de tourner sur des habitudes. Mais je crois que cette consultation synodale, c'est l'occasion de vivre une ouverture mutuelle et apprendre à faire ce chemin ensemble. Ouais. C'est aussi important pour vous donc de faire découvrir, j'allais dire, le niveau diocésain de l'Église à travers un rassemblement comme celui-là. Pourquoi c'est important que des jeunes 6e, 5e, qui peut-être parfois ont déjà un engagement local, on va dire, dans leur établissement ou dans leur paroisse, pourquoi c'est important qu'ils aillent au-delà ? Bien sûr, ce sont des jeunes qui sont en enseignement catholique, dans les mouvements ou en paroisse, dans des groupes de paroisse, mais ils vivent de façon un peu dispersée et ils sont quelques-uns. C'est pas facile de témoigner de sa foi quand on est un jeune de 12, même 15, 18, 25 ans. Et c'est important de vivre des temps où ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls à croire au Christ et à vivre en Église. Et le temps diocésain est important. Je vois, après cette journée, des 6e, 5e disent « Ah ben nous, on va venir au camp des collégiens, puisque à l'Ascension, le jeudi de l'Ascension, pendant 3 jours, il y a un camp pour les collégiens. Puis après, il y a le Pélé à Lourdes au mois d'août. » Donc, on cultive à travers ces rassemblements le goût de vivre en Église. Bien sûr, ils vivent en Église de façon dispersée et locale, mais il faut aussi goûter la dimension diocésaine pour vraiment éprouver qu'on est une Église qui porte finalement la joie de l'Évangile. Vous parliez de la démarche synodale. Dans votre diocèse, il y a des questionnaires qui ont été adressés aux diocésains. Vous me disiez qu'un bon retour de participation. Quelle est la suite à l'échelle diocésaine ? Qu'est-ce que vous allez en faire finalement de cette participation ? Alors, on va d'abord faire la synthèse de toute la matière qui remonte. Et elle est abondante. Mais je m'en réjouis parce que beaucoup ont voulu prendre la parole, de toute génération. Je pense un groupe de jeunes professionnels sur Le Havre qui ont pris un week-end complet pour répondre à 2 parties du questionnaire. Donc, ils ont vraiment travaillé ça. Et puis, la perspective, c'est de faire une restitution de cette synthèse à l'ensemble du diocèse en 2 parties, une partie dans la partie rurale et puis dans la partie agglomération havraise, et élaborer à partir de là des propositions, des pistes pour l'avenir du diocèse, mais où tout le monde sera acteur et décideur de ces pistes, quoi. Ouais. Alors, Monseigneur Brunin, se sont développées dans votre diocèse ce qu'on appelle des maisons d'église. Oui. Au Havre, à Bolbec, à Montimillier et récemment à Fécamp. À Fécamp, oui. De quoi s'agit-il exactement et j'allais dire concrètement ? Qu'est-ce que vous voulez développer finalement sur votre diocèse avec ces maisons d'église ? Développer une dynamique d'évangélisation. Répondre à ce que nous demande le pape François, être une église en sortie qui va aux périphéries. Alors on peut dire à des chrétiens, au noyau dur de la communauté chrétienne, dire vous devez être en sortie, vous devez aller aux périphéries, mais comment ? Alors il y a des chrétiens qui sont dans les mouvements apostoliques, ils vivent la dynamique de l'évangile dans les réalités sociales, économiques, politiques, mais entre les deux, la société et puis le noyau dur de la communauté, il faut ce que j'ai appelé des tiers-lieux. Et on a ces maisons d'église qui sont des espaces d'ouverture, d'accueil, de convivialité, et qui deviennent des surfaces de rencontre entre des chrétiens de la communauté et des gens qui s'adressent et qui viennent dans ces maisons d'église parce que souvent ils sont en difficulté, ils sont isolés. Et là, bien, ils rencontrent des gens qui les accueillent et puis des projets se mettent en place. Donc c'est vraiment un lieu d'évangélisation, pas au sens où on ferait du prosélytisme, mais les gens viennent parce qu'ils se sentent accueillis, écoutés,
et ils peuvent prendre la parole pour dire ben voilà ce dont on a besoin. Et on développe là le visage d'une Église qui est en service d'humanité. On n'est pas là pour ramener à l'Église ou ramener à la messe le dimanche. On est là d'abord pour écouter les gens, les accompagner pour qu'ils deviennent acteurs de leur propre vie ensemble. Et il y a des gens qui se mettent en route parce que au contact avec des chrétiens, ils se questionnent un moment sur ce qui les anime, ce qui les motive. Et du coup, il y a un certain nombre de personnes qui sont en cheminement, en catéchuménat à partir de là. Donc c'est permettre aux chrétiens d'être des disciples missionnaires en sortie sur ces espaces, parce que c'est pas simplement aller au coin des rues, mais des espaces où on se retrouve autour d'un café pour un repas partagé avec des personnes qui vivent, qui sont isolées. Et, enfin, il n'y a pas d'activité préprogrammée. Ce sont les gens ensemble qui décident comment ils vont habiter cet ensemble, quoi. Alors, Sœur Bruna, on va aller dans la paroisse de Goderville. Depuis quelques mois, en effet, la paroisse Saint-Jean-des-Campagnes à Goderville est administrée par une équipe de laïcs. Le père Pascal Duménil accompagne cette équipe d'animation locale, mais ce n'est pas le curé de la paroisse. 2 paroisses sont notamment dans ce cas, dans le diocèse du Havre. Il s'agit d'une expérimentation visant notamment à pallier le manque de prêtres et à impliquer davantage les fidèles laïcs. Alors, comment ça se passe concrètement? Je vous propose d'écouter tout d'abord Sophie Lebert et Brigitte van der Merch, 2 laïcs qui sont investis dans une équipe d'animation locale. On écoute et après on en parle. Alors pour les paroissiens, c'est quelque chose qui a été pas très bien vécu, le fait qu'il n'y ait plus le curé de la paroisse. La peur, la crainte surtout pour eux, c'était de ne plus avoir de messe. Mais pour nous, membres de l'EAL, par rapport aux paroissiens, on n'est pas forcément non plus, on n'est pas le prêtre, on n'est pas le prêtre de l'Église. Des choses mises en place par l'équipe EAL ne sont pas forcément toujours acceptées facilement par les paroissiens. Personnellement, moi, je vis plus ma foi en étant engagée dans l'Église, faire des choses. Enfin, moi, ça répond tout à fait à mes attentes. Et je pense que si on appelait d'autres personnes pour d'autres choses qu'on voudrait mettre en place, je suis sûre que des gens seraient intéressés. Alors, Monseigneur, prenez peut-être plusieurs questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette expérience, finalement? Pour l'instant, c'est une expérience. Oui, c'est une expérience qui se vit à 2 endroits dans le diocèse. Et ça a été un souhait du Conseil presbytéral. Les prêtres ont mené une réflexion pendant plusieurs années. Comment on vit notre charge ministérielle et en particulier la charge des paroisses. Et beaucoup de prêtres ont dit ça devient trop lourd. Tout repose sur le prêtre, tout passe par le prêtre. Et donc, ils ont souhaité qu'on puisse mettre en place, dans le droit canon, c'est le 517, paragraphe 2, c'est-à-dire l'évêque confie à une équipe de laïcs, 7 laïcs, la charge de l'animation paroissiale, jamais sans un prêtre, mais un prêtre qui ne se situe plus comme curé par lequel tout passe, mais qui est prêtre modérateur, c'est-à-dire qui donne une dynamique et qui est garant en quelque sorte de l'ecclésialité des propositions, mais la responsabilité est partagée par une équipe de laïcs missionnés par l'évêque et toujours accompagnée par un prêtre modérateur. Alors c'est vrai qu'il y a des résistances, c'est ce que le pape appelle le syndrome du « on a toujours fait comme ça et voilà qu'on fait autrement ». Alors il y a parfois des résistances au changement, mais en même temps, les gens qui s'impliquent là-dedans, même si c'est parfois difficile, il y a une question de légitimité, comment ils sont reconnus, mais en même temps, des choses deviennent possibles et ça avance. Mais il faut le temps, comme dit le pape François, le temps est supérieur à l'espace, c'est-à-dire tout ne se règle pas tout de suite, il faut laisser mettre en route des processus et puis le temps de la patience. Mais on y arrivera. C'est une expérimentation qui doit durer pour l'instant combien de temps? Il y a une durée qui est donnée ou... Normalement, c'est pour durer. Je ne mets pas de limite. C'est-à-dire qu'on a choisi 2 lieux dans le diocèse pour mettre en route cette expérience.
qu'on va relire ensemble, de façon synodale, laïcs, prêtres, diacres, ensemble, parce que des diacres sont aussi dans cette expérience. Et puis on fait le bilan et on réajuste les choses, on réévalue. Mais c'est sûr qu'on va vers une nouvelle manière d'exercer le ministère au service des paroisses, jamais sans une équipe qui porte cette charge de l'animation. Et c'est vers ça qu'on avance. À travers les deux témoignages, on sent tout de même qu'il y a peut-être une difficulté de reconnaissance. Vous parliez de légitimité. Oui. Comment l'évêque peut appuyer cela Ah bien, dans les deux paroisses où il y a eu cette expérience, c'est moi qui ai envoyé en mission, au cours d'une liturgie un dimanche, l'équipe d'animation locale. Et puis je retourne régulièrement faire le point avec les laïcs. Et je profite pour célébrer l'Eucharistie. Et à la fin, souvent, on réinsiste sur tel ou tel aspect, parce que forcément, la vie, c'est la vie. Il y a des tensions qui s'opèrent, parce que des gens trouvent qu'on bouge les choses, ça ne leur plaît pas. Donc, il faut prendre le temps d'aller rencontrer les gens, les écouter, expliquer. Mais l'idée, c'est que ça puisse se développer à d'autres paroisses ? C'est le souhait des prêtres du diocèse, qu'ils puissent vivre la prise en charge des paroisses de cette manière-là, jamais sans une équipe de laïcs qui porte la responsabilité de l'animation de la paroisse, mais plus tout seul. C'était trop lourd pour eux. Oui. Alors, Monseigneur Brunin, on arrive à la dernière séquence de cette émission, au cours de laquelle les fidèles vous posent directement leurs questions. C'est la séquence des questions de terrain. Une première question d'Anne-Marie, elle est retraitée. Bonjour Monseigneur, je suis sensible à la place des femmes dans l'Église. Moi-même, j'ai occupé des places importantes et j'attends beaucoup de vous pour améliorer cette situation. Qu'est-ce que vous pensez faire aujourd'hui dans l'Église du Havre ? La place des femmes, quand on regarde le nombre de femmes engagées, vous avez bien vu l'équipe d'animation locale, 6 femmes et 1 monsieur. Et puis, donc, la question, il y a des responsabilités à assumer. Souvent, on peine à trouver les gens qui acceptent de prendre ces responsabilités, alors que les femmes n'hésitent pas à s'impliquer. On n'a jamais dit non, une femme ne doit pas occuper ce poste. Au conseil épiscopal, il y a une femme, et puis dans les services diocésains, il y a des femmes, que ce soit la catéchèse, des accompagnements de catéchuménat, dans les conseils divers, conseils pastoraux, la place des femmes est ouverte. Ce qui manque, c'est parfois des femmes qui acceptent de s'y engager. C'est ça le plus gros problème. Alors, une deuxième question de Gatien, il est lycéen. Bonjour Monseigneur, est-ce que vous serez d'accord pour nous accompagner une fois à une maraude ? Oui, je l'ai déjà fait l'année dernière, un dimanche matin, mais je suis prêt à le faire. Il suffit qu'il y ait une invitation. Alors, les maraudes, expliquez-nous, de quoi s'agit-il? Alors, c'est le dimanche matin. J'ai participé aussi à une maraude, les cafés de rue, pour la rencontre des SDF. C'est le soir, tandis que là, c'est le dimanche matin. Ils vont à la rencontre des personnes sans domicile fixe et ils leur proposent un petit déjeuner et c'est l'occasion d'un échange. Et ça, je trouve que c'est vraiment important, d'aller à la rencontre des gens qui vivent l'exclusion. Là, sans logement, ils sont à la rue, et de pouvoir les rencontrer pour donner un peu de chaleur par le café, mais aussi chaleur humaine à travers le dialogue. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ceux qui vivent ces maraudes, ils le font dans la durée, et des liens se nouent, des liens d'amitié se nouent avec les personnes de la rue. Une troisième question qui vous est posée par Ferréol, étudiant. Bonjour Monseigneur, est-ce que vous auriez des projets pour augmenter le nombre de vocations? Bien d'abord, toute la pastorale doit être vocationnelle. Il y a une équipe diocésaine des vocations et je crois que la vocation, elle ne peut naître que dans un cœur qui est ouvert à la présence du Christ et qui accueille le Christ. On a eu un rassemblement il y a maintenant 3 ans
un rassemblement diocésain. Le thème, c'était toute vie et vocation, ta vie et vocation. C'était suite au synode sur les jeunes. Et ici, je viens de prendre une initiative d'envoyer une lettre à des jeunes hommes de 18 à 30 ans pour les inviter à une rencontre à l'évêché et se poser la question du ministère de prêtre. Mais il y a beaucoup de vocations dans l'Église. En même temps, il ne faut pas oublier, et je crois que c'est à cela qu'il faisait allusion, à la vocation de prêtre, il faut oser interpeller. J'ai été supérieur du séminaire pendant plusieurs années, et les jeunes qui arrivaient frappaient à la porte du séminaire pour entrer, quand on demandait comment cet éveil s'était fait pour la vocation, il y avait toujours une interpellation, soit de chrétiens ou une homélie qui avait été marquante. Donc il y a le désir qui est souvent enfoui, mais une interpellation est nécessaire pour qu'il y ait une explicitation de ce désir et le début d'un cheminement. Mais dans l'ensemble des vocations, vocation au mariage, vocation à la vie consacrée, et sans oublier, bien sûr, vocation de prêtre. Merci beaucoup, Monseigneur Brunin, Merci c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à celles des fidèles de votre diocèse. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Pour en savoir plus sur le diocèse, vous pouvez évidemment vous reporter sur le site internet dont l'adresse s'affiche en bas de vos écrans. Pour revoir cette émission et bien d'autres, je vous invite à aller sur le site internet de KTO, ktotv.com. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.